Nous voici ici aujourd'hui pour vous faire un peu le point de la situation de l'actualité au niveau de notre pays et plus particulièrement au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'il vous souvienne, le mardi 6 juin 2023, où le peuple béninois a assisté à l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle au palais de la présidence de la République du Bénin, en présence du président de la République, le président Patrice Talon, et du bureau de l'Assemblée nationale. Cette Cour constitutionnelle a été installée malgré la vive protestation du Parti Les Démocrates, organisée à son siège le vendredi 26 mai 2023, pour protester contre l'exclusion du Parti Les Démocrates dans le processus de désignation des membres qui doivent représenter le bureau de l'Assemblée nationale au sein de la Cour constitutionnelle. Alors, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Parti Les Démocrates n'ait pas participé à cette désignation? Alors, comme vous le savez, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, le Parti Les Démocrates est représenté par un des députés du Parti Les Démocrates en la personne de Léon Basile Arossi, qui occupe le poste de deuxième vice-président. Alors, notre représentant, à l'heure où je vous parle, n'est pas en bonne santé. Il est indisposé. Alors, ce représentant n'a pas été invité le lundi 22 mai, le jour où le bureau s'est réuni pour désigner les représentants que le bureau de l'Assemblée nationale devrait envoyer à la Cour constitutionnelle. Comme je viens de le dire, c'est à 10 heures qu'un message lui a été envoyé pour l'inviter à une réunion qui est supposée avoir lieu à 13 heures le même jour. Or, l'Assemblée nationale sait que ce monsieur est indisposé. Il ne pouvait pas prendre part à cette séance-là. Alors, ils se sont réunis alors pour désigner les 4 représentants de l'Assemblée nationale. Par ce processus, ils ont donc exclu littéralement le Parti des démocrates dans le processus de désignation des représentants du Parti de l'Assemblée nationale au niveau du Parti des démocrates, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Conclusion, étant donné que la Cour constitutionnelle est constituée de 7 membres, le bureau de l'Assemblée nationale désigne 4, le président de la République désigne aussi 3. Alors, si le président de la République a désigné 3, et que le bureau de l'Assemblée nationale, constitué uniquement du parti Union progressiste et Renouveau et du bloc républicain, désigne les 4 membres, ça veut dire simplement que c'est la mouvance présidentielle qui a désigné les 4 membres de la Cour constitutionnelle. On se pose la question de savoir, même le président de la République, Patrice Talon, est-ce que cette forme de désignation répond à lui-même ses propres valeurs? Est-ce que c'est normal que cela se passe ainsi? Alors, lorsque vous observez un peu, vous vous rendez compte que, en faisant cela, on vient de créer non seulement une Cour constitutionnelle monocolore, on a aussi une Sénat monocolore et une ANIP, l'agence qui est appelée à faire la liste électorale, qui est aussi monocolore. Or, le cadre institutionnel pour organiser les élections est constitué de ces 3 structures, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle,
la Sénat et l'ANIP, l'organe chargé de la liste électorale. Lorsqu'on regarde un peu de près, on se rend compte donc que ces différents organes-là sont constitués à 100%, d'accord, des partisans de la mouvance. Alors, peut-on aller à une élection où tous les membres des organes qui sont appelés à gérer les élections sont constitués uniquement d'une seule chapelle politique? C'est ça qui est inacceptable. Ce n'est pas une invention à notre niveau, mais c'est les organes, d'accord, qui sont supérieurs, dont notamment la CEDEAO, qui dit que ce n'est pas possible, au nom du protocole additionnel de la CEDEAO, il n'est pas possible que les organes qui sont appelés à gérer les élections soient représentés seulement par une seule chapelle politique. L'article 3 du protocole additionnel de la CEDEAO dit que les organes qui sont appelés à gérer les élections doivent être soit neutres, oui, ou indépendants. Alors, si tous ces organes-là sont constitués par le président de la République, est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est indépendant? Alors, vous imaginez, nous avons une élection générale qui aura lieu en 2026. Si dès maintenant, toutes les structures qui sont appelées à gérer cette élection sont constituées uniquement des membres de la mouvance présidentielle, est-ce qu'ils n'ont pas gagné les élections d'avance? Alors, est-ce que nous, on va se taire et les regarder gagner les élections avant les élections? Donc, voilà pourquoi nous avons intérêt à venir vous informer de ce qui se passe, de ce qui est en train de se tramer, non seulement au niveau de la présidence, mais aussi au niveau de son prolongement à l'Assemblée nationale. À y suivre de près, on se rend compte donc que c'est la politique de la jungle. C'est-à-dire, aujourd'hui, la gouvernance mise en place par le président Patrice Talon, c'est le système de tout pour moi, rien pour les autres. Et c'est cette gouvernance, c'est ce système qui a fait que certains de nos camarades sont aujourd'hui en prison ou en exil. Par l'application, parce que ceux qui n'acceptent pas, on les enferme ou alors vont quitter le pays. Alors, puisque le pays nous appartient tous, est-ce qu'à cause d'un simple plan, nous allons quitter le pays? À cause d'un simple plan, nous allons nous constituer prisonniers. Donc nous avons intérêt à vous le dire pour que vous compreniez. Le pouvoir de Patrice Talon, c'est le peuple béninois qui va venir ce pouvoir-là. Alors, si il ne fait pas ce que le peuple béninois a demandé, alors c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité de vous informer, de vous dire exactement ce qui se passe. Non seulement ce n'est pas conforme, d'accord, aux institutions, aux lois qui dépassent le niveau national, ce n'est pas conforme aussi au bon sens, à la norme. Ouais, il est important que vous le sachiez. Et parce que nous l'avons dit clairement, on ne l'acceptera pas. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous l'avons déjà dit. Et comme si cela ne suffisait pas, récemment, on devait désigner les représentants de l'Assemblée nationale au niveau donc des parlements régionaux et des autres structures de l'État. À ce niveau encore, nous avons constaté l'Assemblée qui était organisée entre majorité et minorité. Alors nos amis ont commencé à briser avec la loi. La majorité, comme vous le savez, est constituée des partis qui soutiennent l'action du gouvernement, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Et le parti minoritaire est constitué du parti Les Démocrates.
Alors, lorsqu'il s'est agi de désigner les représentants au niveau donc de ces parlements régionaux et les autres institutions de l'État, ils ont trouvé désormais qu'ils ne sont plus de la majorité parlementaire et que c'est l'UP seul qui est de la majorité parlementaire et que le BR aussi est de la minorité. Parce qu'en faisant cela, ils viendront encore partager le peu qui revient au niveau donc de la minorité avec nous. Et là, nous avons dit non, c'est pas possible. Si c'est comme ça, il vaut mieux alors qu'ils prennent de tout en même temps. On sait que c'est leur habitude. Ils ont l'habitude de tout prendre. Donc ils continuent de prendre jusqu'à ce que cela va leur arriver au niveau de la mort. Et c'est cette protestation que vous avez constatée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Donc, chers amis, à travers ce comportement du pouvoir en place, il est impossible d'organiser des élections justes, transparentes et équitables. En conséquence, nous pensons que nous devons nous réunir pour pouvoir définir à travers un dialogue politique un nouveau cadre institutionnel.